Grève de la faim pour 300 médecins. Des PADU, acronyme de praticiens à diplôme hors Union européenne, entament une grève de la faim de 3 jours ce mercredi. Ils protestent contre l'absence de régularisation, pourtant promise en janvier 2024 par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal et Emmanuel Macron, qui avait indiqué que ces 5000 professionnels tenaient à bout de bras nos services de soins pendant la crise du Covid et qu'ils permettaient de pallier les déserts médicaux. Vu la crise sanitaire, on a vu nos contrats se renouveler parce qu'il y avait besoin de renfort. Sauf que quelques années après, aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne veut plus de nous, alors qu'on continue à servir le système de santé. Et notre revendicatif, il est clair, c'est d'être sécurisé sur le plan d'exercice afin de continuer à exercer notre métier. Abdelhaim Ben Saïdi déplore avoir utilisé tous les recours possibles et dénonce la suppression de postes, mais aussi une précarité inadmissible, avec des salaires 3 fois moins élevés qu'un titulaire français et aucune garantie de pouvoir rester sur le territoire. Et on fait exactement le même travail, on est sur les mêmes tableaux de garde, on est sur les mêmes tableaux d'astreinte, on sert de la même manière, tout le monde est satisfait de ça sur le plan au niveau de nos services, le personnel soignant, nos patients sont satisfaits de ça, sauf que administrativement, on n'est pas sécurisé. Une manifestation est prévue samedi devant le ministère de la Santé. America is back. Voici le mot d'ordre de Donald Trump, martelé pendant son discours de plus d'1h40 devant le Congrès, acquis à sa cause. Le président a confirmé sa guerre commerciale avec le Canada et le Mexique, tout en admettant qu'elle pourrait engendrer quelques perturbations pour l'économie américaine. Il a confirmé Elon Musk dans ses fonctions et a aussi repris sa marotte présentée comme anti-woke, mais qui s'attaque en réalité aux minorités. Nous avons supprimé le poison qu'est la théorie critique de la race dans les écoles publiques. Et j'ai signé un décret qui stipule que dans les politiques menées par l'État fédéral, il y a seulement 2 genres, hommes et femmes. Sur le plan international, il a fait part de ses volontés impérialistes sur le Groenland et le Panama. J'ai un message ce soir pour tous les habitants du Groenland. Nous soutenons avec force votre droit à déterminer votre propre futur. Et si vous le souhaitez, nous vous souhaitons la bienvenue au sein des États-Unis d'Amérique. Et a indiqué que Zelensky était prêt à négocier avec la Russie et à signer un accord sur les minerais. Pour le député texan Al Green, qui s'est fait expulser pour protestation, les démocrates doivent agir. Il est en train d'envoyer le message qu'il se considère au-dessus des lois. Je pense que nous devons agir aussi vite et aussi sérieusement que possible pour l'empêcher de devenir un dictateur. Les pays arabes proposent un plan pour Gaza. En réponse à la volonté trumpienne d'une côte d'Azur du Moyen-Orient, les pays de la Ligue arabe, réunis au Caire mardi, ont adopté un plan de 53 milliards de dollars pour la reconstruction du territoire avec l'appui de l'ONU. Gaza doit rester une partie intégrante d'un État palestinien indépendant, démocratique et souverain, sans réduction de son territoire ni transfert forcé de sa population. Les grandes lignes sont l'absence de déplacement de population et l'unification des Palestiniens sous le parapluie de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, dont le Hamas ne fait pas partie. Mais ils ont néanmoins salué ce plan. Pour soutenir cette transition, le projet prévoit que l'Égypte et la Jordanie forment les forces de sécurité palestiniennes pour les préparer au maintien de l'ordre à Gaza.